candidate Foudieu Marie. La qualité de la musique, elle est trop. On va les écouter prochainement et puis bon, Pierre. Marie, pas mal. Pas mal, gestion scénique, zéro. Tenue, très belle couleur. Prends le micro, tu parles. Aïe, moi, il n'y a rien à dire. Ok, Marie, félicitations. Je pense que les instruments sont dans les mêmes conditions. On a un problème de son, un problème de tonalité et tout ça. Déjà, tu as une très belle couleur de robe, là. Hein? Une belle coiffure, là, vraiment, la tenue, sur le plan scénique, c'était bien. Et je crois que nous allons mieux t'écouter avec remix au piano pour la prochaine édition, pour la prochaine prestation. Beaucoup de courage à toi. Choisis-moi comme ton coach et je pense que je vais améliorer quelques imperfections que j'ai pu noter, que je ne vais pas citer ici parce que c'est ta complicité entre toi et moi. Valérie est là, je pense qu'elle a quelque chose à dire, n'est-ce pas? Non, rien. Oh, mais nous sommes à la fois, c'est ta sœur, non? Okay. Il faut l'encourager de toutes les façons. Ouais, dès que vous mixez, je vais parler. Ok. Marie, shalom à toi. Moi, j'aimerais parler beaucoup plus de ta voix parce que je me rends compte que les vidéos ont été enregistrées dans les mêmes conditions et nous avons du mal à vraiment à dire quelque chose. Donc, c'est pourquoi nous allons continuer avec toi, afin que tu viennes nous expliquer toutes les partitions et des théories dont tu essayais de véhiculer là tout à l'heure. Alors, j'aimerais juste attirer ton attention sur ta voix, et c'est le piège de
La plupart des personnes qui ont des voix mielleuses, des belles voix, bon, ce que vous appelez souvent belles voix. Je voudrais juste que tu saches, parce que je voyais, pendant que tu chantais, je voyais une suffisance de quelqu'un, d'une personne qui prétend en fait connaître la voix, maîtriser la voix, et qui se disait j'ai une belle voix, alors elle me suffit. Non, elle ne te suffit pas. La voix, en fait, la musique, on ne chante pas avec la bouche. Parce que je sais ce que ta voix est capable de faire. Moi, je suis un chanteur, je suis un producteur, je suis un formateur. Quand je t'écoute, je sais que tu peux faire mieux que ce que tu viens de faire là. Donc, tu dois savoir que la voix ne vient pas de la bouche. La bouche ne chante pas. La bouche n'a même rien à voir avec la voix. Ça n'a même rien à voir avec le chant, en fait. Ce que vous appelez belle voix ou voix vient... En fait, la voix est un souffle qui vient de deux endroits, soit du dos, soit du ventre. Alors, toi qui chantes avec le ventre, parce que ta voix vient du ventre. Maintenant, c'est un souffle qui est très dur. Lorsqu'il vient, ce que tu dois faire, parce que dans ta prestation, j'ai remarqué que tu ne sais pas arrondir cette voix-là. Donc, lorsque ce souffle arrive au niveau de la gorge se positionne, la gorge devient comme une machine de transformation. C'est cette machine qu'on appelle une machine, en fait, c'est ça qui permet d'arrondir ta voix, ou alors de donner une couleur à ta voix. C'est elle qui donne une percussion, c'est elle qui donne une douceur, c'est elle qui donne la force, c'est elle qui donne la vie, en fait, à ce souffle-là. Donc, lorsque le souffle arrive au niveau de la gorge, il prouve que la gorge a formé quelque chose comme un bloc. C'est-à-dire que, comment je vais appeler ça? C'est-à-dire que lorsqu'il arrive là, il subit sa transformation une fois. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu vas prendre le temps pour faire. Non, le souffle arrive et prouve que la gorge est positionnée en fonction de ce que tu veux donner, en fonction de la couleur que tu veux donner à ce souffle-là, à ta voix. Donc, et maintenant, quand il arrive, il traverse une fois après avoir subi cette transformation-là. Maintenant, les dents, la langue, les lèvres vont juste prononcer les mots, les paroles. Tu vois que la bouche ne peut pas chanter. Et si tu essaies d'appliquer cela, tu vas constater que tu vas voir que tu peux faire mieux. Parce que tu peux faire mieux. Tu as une voix classique, un peu comme moi. Tu es, en fait, tu peux chanter très haut, tu peux chanter plus bas. Tu vois, tu peux aller très haut, tu peux chanter plus bas. Et j'aime ce genre de voix. Donc, tu es capable, tu es polyvalente. Et il faudrait que tu travailles ça. Donc, tu peux faire mieux que ça. C'est pourquoi je t'appelle dans mon équipe pour que je casse ça, ce blocage-là, pour que je puisse te donner le niveau dont tu as besoin. D'accord, Marie? Je t'attends dans mon équipe. Tu as tout simplement besoin de prendre ton téléphone et de faire une petite vidéo d'une minute et de dire, voilà, je choisis le coach Remix Amouraz pour la suite des aortes. En temps, tu as également le coach Célestin qui est là, et tu as le coach Charles Zeng, tu as Berlin, tu as Valérie. Donc, mais je te suggère de me choisir comme ton coach. Sois béni et que le Seigneur continue de t'utiliser au nom de Jésus. Bon, déjà, je ne peux pas donner grand-chose comme remarque. Comme je disais, tous les enregistrements là ont été vraiment... C'était bien, mais le son du piano était trop haut. Donc, j'avais du mal à vraiment cerner ta voix, quoique j'ai essayé un peu. Mais je vais quand même apprécier quelque chose. C'est ta tenue vestimentaire. J'aime bien la couleur. Oui, c'était bien, oui. Tu étais habillé pour l'événement. Tu as montré du sérieux
à la chose. Tu n'as pas fait comme si... Tu as pris le soin de vraiment soigner aussi le physique. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. L'habillement céleste. Bon, je ne peux pas le dire ici parce que, bon, je peux quand même apprécier déjà ton habillement et je t'encourage à travailler juste la spiritualité. Il a donné la technique, je ne vais pas revenir sur la technique, donc il a donné les conseils physiques. Moi, je me centralise sur la spiritualité parce que sans spiritualité, il n'y a rien. Même si tu as la plus belle voix, comme il disait, il a l'impression que quand il te voit, pardon, tu chantes bien, tu te suffis en fait. Mais c'est le fait, c'est l'intimité avec le Seigneur qui peut te rendre humble. Parce que tous les êtres humains sont orgueilleux, quel que soit le domaine. Toi, peut-être, c'est la voix, l'autre peut être orgueilleux parce qu'il est trop intelligent. Donc, ce qui peut nous rendre humbles, c'est juste la spiritualité. Et mon professeur a l'habitude de nous dire ceci, il y a tout, c'est la spiritualité, rien sans spiritualité. Donc, moi, je t'encourage, en plus de la belle voix, vraiment du physique, que tu cherches la coloration, cette touche particulière d'un enfant de Dieu, la spiritualité, que tu cherches à avoir une intimité profonde avec le Seigneur, de sorte que le Seigneur pourra ouvrir tes yeux et te voir, et tu vas te voir que tu n'es rien. Comme l'apôtre Paul pouvait dire, j'ai travaillé plus que tous ces apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. Donc, tu pourras te voir comme rien. Parce que nous, on peut te dire que non, on a l'impression que tu te suffis, que tu es orgueilleux. Tu vas dire que non, je ne suis pas orgueilleuse, je suis humble. Mais le Saint-Esprit, quand le voile se déchire, on peut se voir tel que nous sommes. Donc, je t'encourage vraiment à une intimité profonde avec le travail de la prière, la parole, la méditation. Cherche le Seigneur et tu verras qu'en plus de ta voix, tu pourras encore produire mieux.